Les obligations subordonnées perpétuelles, vous en avez déjà entendu parler sûrement. Il s'agit d'obligations qui ne sont pas au même rang que les obligations classiques, d'où leur appellation subordonnée, et qui ne sont en théorie jamais remboursées. Elles sont donc perpétuelles. Et on en parle aujourd'hui. Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Bonjour. Le marché des obligations subordonnées connaît une croissance rapide et soutenue depuis 2016, comme le montre ce graphique. 2020 et la crise sanitaire n'ont pas entravé cette croissance. Bien au contraire, l'encours a augmenté de près de 10% à un peu plus de 19 milliards de dirhams. Alors pourquoi ça marche? Eh bien si l'on regarde du côté de la demande, du côté des investisseurs, dans ce type d'obligations, eh bien ils vont percevoir une rémunération plus élevée qu'une obligation ordinaire. En face, eh bien le risque est également un peu plus élevé. C'est pour cette raison que l'AMMC réserve la possibilité de souscription à ces instruments ainsi que leur négociation sur le marché secondaire aux investisseurs qualifiés. Maintenant, du côté de l'offre et des émetteurs, eh bien, les obligations les plus utilisées sont les obligations de type 3 ou encore appelées AT1. Elles sont réalisées par les établissements de crédit et les banques pour le renforcement de leurs fonds propres réglementaires. Ainsi, les investisseurs trouvent plus de rendement dans ces obligations subordonnées perpétuelles et les banques arrivent à renforcer leurs fonds propres sans passer forcément par des augmentations de capital. Quels sont les risques pour les investisseurs? Bien sûr, il y a les risques classiques comme celui de la dépréciation de la valeur nominale des titres, notamment pour les instruments de type 3 qu'on a expliqué tout à l'heure. Les investisseurs en obligations subordonnées perpétuelles supportent également le risque lié à la valorisation de ces titres, qui est un risque commun certes pour l'ensemble des instruments financiers, mais les obligations perpétuelles sont des instruments un peu plus complexes, mais à travers une communication adéquate au marché, eh bien, les émetteurs permettent aux investisseurs de réduire ce risque. Enfin, il va sans dire que le risque lié au remboursement en cas de défaut est réel pour ce type d'obligation. En tout cas, il l'est un peu plus que pour les obligations classiques. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur ces obligations subordonnées perpétuelles dont les encours explosent depuis 5 ou 6 ans, comme le montre ce graphique qu'on vous montre à l'écran. Cette émission vous a été présentée par CIH